Et il a frisé la mort à plusieurs reprises, de façon aussi troublante, on pourrait dire, mais le Seigneur l'a touché, l'a rejoint. Et c'est vrai, Guy, la mort, eh bien, t'a touché, tu as flirté la mort de tellement près à différentes reprises. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus aujourd'hui? Oui, bien sûr. D'abord, bonjour à tout le monde. Alors, puisqu'on parle de frôler la mort, ça commence le 7 juillet 70. J'ai fait plein de trucs dans ma vie et beaucoup de choses un peu osées. Et donc, ce qui se passe ce jour-là, c'est que mon parachute se déchire à 60 mètres du sol. Alors, un parachute qui se déchire, vous ne tombez pas comme un caillou, parce que vous êtes toujours retenu par les côtés, mais la surface du parachute est divisée par 2, et donc quand vous touchez le sol, ben vous faites 4 mois de plâtre, comme moi, quoi. Et puis voilà, mais j'en sors vivant. J'ai eu quelques passages parfois très difficiles, j'étais alpiniste et j'enseignais l'alpinisme. Et j'ai eu quelques passages, surtout après mon accident de parachute, je ne faisais plus confiance à ma jambe droite. J'ai voulu grimper un peu trop tôt, et puis là, je me souviens de passages où j'étais pas fier. Et puis, le temps a passé. J'ai eu pas mal de problèmes. Enfin, pas mal, non. J'ai eu 2-3 fois. Très peur, enfin très peur. J'ai failli me tuer 2-3 fois en avion. J'étais pilote d'avion et entre autres pilote d'acrobatie. Et puis voilà, certaines fois. Donc vous voyez, j'étais pas vraiment chez moi en train de faire du tricot, quoi. Tout ça, ça s'est passé en Belgique? Tout ça s'est passé en Belgique. Et puis, je ne sais pas si tu veux qu'on avance. Oui, oui, bien sûr. Et puis, en fait, le 20 juin 1989, je passe mon 12e examen de pilote, puisque tous les ans, vous avez un examen médical, bien sûr. Et là, le médecin me dit, asseyez-vous, monsieur, je dois vous parler de votre examen. Je dis, docteur, j'ai beaucoup de travail, j'ai un rendez-vous. Asseyez-vous, monsieur. Bon, je m'assieds. Il me dit, voilà, monsieur, il vous reste 2 mois et demi à vivre. Ah. Et je vais mourir de quelque chose de grave, docteur? Et puis, en fait, il m'annonce que j'avais un grand problème de cholestérol. Cholestérol que je fabrique tout seul. Je n'ai pas besoin de manger des croissants le matin pour faire du cholestérol. Et il me dit, vous avez 2 artères du cœur. Il y a 3 artères qui conduisent au cœur. Et vous avez 2 artères qui sont bouchées. Et la 3e qui est bouchée à 40%. Donc je pense que ça ne va plus durer longtemps. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. J'en parle au cardiologue qui soignait mon père. Mon père était mort à 53 ans de la même maladie. Et il me dit, écoute, c'est vraiment grave. On avait fait ce qu'on appelle une coronarographie pour aller voir l'état des artères. Puis là, c'était catastrophique. Mais il me fait rencontrer un génie, belge bien sûr, qui va m'opérer. Une opération qui va quand même durer 9h30, avec une anesthésie qui va durer 27 heures. Et on me fait opération à cœur ouvert, et on me fait 5 pontages. En 89, c'est pas comme aujourd'hui. C'était pas comme aujourd'hui. C'était très lourd comme opération. Et je sors de cette opération comme un sou neuf. C'est incroyable. Et je reprends tous les sports que je faisais. Je faisais beaucoup de sport. Et je reprends les sports. Et tout va bien pendant 20 ans. Et puis là, un jour, je cours, j'ai mal au bras gauche. Je vais voir toujours ce même médecin. Et il me fait un stent. Un stent, c'est une espèce de petit pont que vous mettez sur l'artère.
Alors au début, c'était juste pour dévier le sang, mais maintenant, on met des médicaments dans le stent, si bien qu'en même temps, ils vous soignent votre cholestérol pendant plusieurs années. Bon, mais enfin, jusque-là, tout allait bien. Et puis le 5 mai 2006, j'étais à Bruxelles pour... Oui, vous devez savoir que je suis belge, mais je me soigne. Mais je vis dans le sud-ouest de la France, à Dax. Dax, pour ceux qui ne savent pas, c'est près de Bayonne ou près de Biarritz. Et donc, il y a 1038 km jusque Bruxelles. Je dis 1038, vous allez comprendre pourquoi je suis précis. Et puis, le 5 mai 2006, je me lève et je ne me sens pas bien. Je ne sais pas expliquer, mais je sais qu'il y a quelque chose. Et je pense tout de suite, je me dis, jamais je ne pourrai conduire 1038 km. Bon, je prends ma douche, je fais ma valise, je cherche la voiture, je prends mon petit déjeuner. Et après, je dis, je vais aller dire au revoir à Marianne, qui était la patronne de l'hôtel où j'étais. On était amis, on se connaissait depuis longtemps. Et quand je rentre dans la cuisine, je tombe à genoux et je lui dis, Marianne, appelez une ambulance tout de suite. Je fais un accident vasculaire cérébral. Et puis je tombe dans le coma, et à ce moment-là, je suis aveugle et paralysé des 4 membres. Alors on me conduit d'abord à l'hôpital de Chimay, où je reste 2h30, et les médecins disent, bon, nous on ne peut rien faire, on n'est pas équipé pour un cas pareil, mais de toute façon on croit qu'on ne peut plus rien faire. Oui, c'est vrai que Chimay, vous connaissez plus par sa bière que par son hôpital, hein, mais bon. Et puis de là, on me transfère à Charleroi. Et puis à Charleroi, il y a 9 neurologues qui reçoivent les examens par Internet. Et sur les 9, il y en a 7 qui disent, bon, ben, c'est pas la peine d'attendre, de toute façon, c'est fini pour lui. Et il y a une dame qui est la chef de service qui dit, attendez, on va peut-être attendre qu'il arrive. Et puis, quand j'arrive, elle se fâche sur les ambulanciers en disant, mais enfin, vous ne voyez pas qu'il est en train de mourir. Et alors, ça commence fort, on me fait une trachéo sur le parking. Il faut vraiment aller vite, donc c'est sur le parking qu'on va me faire la trachéo. Et puis, bon, on m'examine à l'hôpital et on décide de me trépaner. Tout le monde sait ce que c'est qu'une trépanation? Voilà. Et donc, on me trépane 3 fois. Mais la première fois, on m'enlève 1,5 litre de sang de la tête. Puis là, je ne bouge plus. Je n'ai plus aucune réaction. Et bon, quand ma famille vient me voir, les médecins disent, écoutez, ne venez plus. On vous préviendra. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Et puis le temps passe, et après 46 jours, les médecins demandent à ma famille l'autorisation. Donc ils réunissent ma famille. Enfin, ma famille, c'était mon frère et ma cousine. Et ils demandent l'autorisation de me débrancher. Ils disent, voilà, on ne vous a pas dit toute la vérité. Mais votre frère, votre père, est mort depuis plusieurs semaines, en mort cérébrale. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la mort cérébrale doit être constatée par deux électroencéphalogrammes faits avec la même machine et distants de 40 minutes. Si les 2 fois l'électro est plat, c'est fini. Et donc, mon fils dit oui, ok, on va le débrancher. Et puis, mon frère dit non. Non, parce que je suis chrétien et que le Seigneur m'a dit que mon frère allait vivre. Les médecins, ils disent, écoutez, on respecte votre foi, mais là, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on vous dit. Il est mort, monsieur. Toi, tu étais chrétien à cette époque-là? Bien sûr.
Bien sûr, j'en parlerai après peut-être. Ben, ça dépendra de tes questions, de la pertinence de tes questions. Et puis, j'ai une cousine qui est à peu près aussi folle que moi, je le dis toujours. Et elle demande au médecin, mais est-ce que c'est vrai que c'est dangereux d'utiliser un téléphone portable devant un homme dans son état? Le médecin dit, vous savez, il n'y a plus grand-chose de dangereux pour lui. Mais pourquoi? Elle dit, je vous rappelais sa femme. On aura l'occasion sans doute de parler de Brigitte tout à l'heure. On se connaissait depuis, à cette époque-là, depuis 13 ans. On s'était mariés. Et puis j'avais tellement, ça je vous expliquerai aussi, un bon caractère, donc on s'était séparés. Mais on s'écrivait tout le temps. Et puis le pasteur l'appelle, parce qu'il avait reçu un coup de fil de ma cousine. Et il lui dit, t'as des nouvelles de Guy? Ben, elle dit, non, je ne comprends pas. Je lui envoie des messages, puis il ne me répond pas. Guy est en train de mourir à Bruxelles. Ça surprend, évidemment. Et puis là, pour la petite histoire, c'est le jour des 20 ans de son fils. Ils sont en train de faire la fête. Elle jette son téléphone par terre. Elle monte les escaliers. Elle tombe à genoux. Elle dit, Seigneur, si tu me le rends, on se remettra ensemble et plus jamais on ne se séparera. Et Christine dit à Brigitte, écoute, il faudrait que tu lui parles. Et alors on me met le téléphone qu'on avait amené, le téléphone de l'hôpital, sur l'oreille. Et Brigitte me dit, tu m'as toujours promis qu'on vieillirait ensemble. Et tu fais quoi maintenant? Tu t'en vas, tu me laisses seul? Qu'est-ce que je vais faire si tu pars? Et à ce moment-là, il y a un médecin qui crie dans la chambre, et les autres arrivent. Et le gars, il ne sait plus parler, il me montre, et il voit les larmes qui coulent. Il dit, c'est pas possible, il ne peut pas entendre. Bon, on ne le débranche pas. Et 5 jours après, je sors du coma. Et là, je crois que je peux en parler maintenant, c'est un moment extraordinaire de ma vie. Je me réveille, mais je n'ouvre pas les yeux. Alors, c'est inexplicable. Bon, vous voyez comment je suis. Je fais 1m93 et 96 kilos pour ceux qui ne le sauraient pas. Et quand je sors du coma, j'en fais 48. Donc, je ne suis pas très, très costaud, quoi. Rappelle-nous, combien de jours de coma? Le coma dure en tout 51 jours. Et donc, c'est le 51e jour, je me réveille. Et je vois une lumière. Je voulais vous dire, c'est incompréhensible, mais je suis heureux, mais vous ne pouvez pas imaginer. Comme si j'avais su que j'allais venir en Suisse. Tiens, voilà. Et puis, je vois une lumière, j'entends une voix. Quand je dis j'entends une voix, pas dans l'oreille. Et c'est dans le cœur. Et puis, le Seigneur, puisque c'est de lui qu'il s'agit, me dit, tu crois me connaître, tu crois que je suis amour, et tu as raison. Mais maintenant, je vais te prouver que je suis douceur. Et puis à ce moment-là, j'ouvre les yeux, et il y a un médecin assis sur mon lit qui ne se rend pas compte que je viens de sortir du coma. Lui, il a un masque, il écrit, et je lui dis, docteur, vous pouvez enlever votre masque, hein, je vous ai reconnu. J'ai cru que le gars allait faire un infart, il me dit, c'est pas possible. Monsieur, ici, on ne vous appelle plus Monsieur Maréchal, on vous appelle Monsieur le Miraculé. Et puis pendant quelques jours, vous imaginez que dans la chambre, c'est un peu la fête quand même. Jusqu'au jour où, 4-5 jours après, je vois mon fils qui n'est pas normal. Il tire la tête, il y a un problème. J'ai dit, tu as un problème, petit, avec ta femme ou avec tes enfants? Non, non, papa.
Non, mais je dis, il y a quelque chose. Mais je ne veux pas en parler. Oui, d'accord, mais bon. Moi, je suis comme un roquet. Quand j'ai planté mes dents dans le tibia, je ne les lâche pas. Et alors, il me dit, écoute, papa, on t'a fait une IRM du cerveau, résonance magnétique, et tu as un problème de cavernome. Ah, intéressant, mais je n'avais jamais entendu ce nom-là, donc je ne sais pas de quoi il parle. Et puis, et je dis, c'est quoi un cavernome? Un cavernome, caverne, c'est un trou qui se fait dans le cerveau. Le trou se remplit de déchets et ça devient une tumeur. Et si vous allez sur Internet et que vous tapez cavernome, vous verrez, il y a un commentaire qui dit « véritable bombe à retardement ». Alors je lui dis « ben oui, on va faire comme on a fait quand j'ai été opéré à cœur ouvert. On va aller à l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles ». Et il me dit, papa, je crois que tu ne te rends pas compte, tu as 43 cavernomes, 43 tumeurs au cerveau. Et je dis, oui, mais on va quand même aller... Mais papa, tu veux bien m'écouter quand je parle? Je suis en train de te dire que tu vas mourir. Et là, je dis, non, petit, écoute-moi bien. Tu vois ce Dieu qui m'a sorti de façon incroyable d'un AVC dont je ne pouvais pas sortir vivant. Il ne va pas me laisser mourir pour 43 stupides tumeurs. Et je suis transféré à Bruxelles. Et là, il y a le docteur Guérit, qui est un neurochirurgien, qui vient dans ma chambre et qui me dit, Monsieur Maréchal, est-ce qu'on peut vous refaire une résonance magnétique? Comme ça ne fait pas mal, c'est le moment de jouer au héros, je dis, allons-y. Et le lendemain, il arrive avec une dizaine de médecins, on aurait dit une armée mexicaine. Et... il me dit, Monsieur Maréchal, j'ai les résultats de vos examens. Je dis, oui, je sais. Qu'est-ce que vous savez, monsieur? Ben, vous allez me dire que j'ai 43 tumeurs et que je vais mourir. Je vais vous dire que vous n'avez plus rien et que vous allez vivre, monsieur. Je dis, attendez. Ça peut disparaître en 4 jours. Il me dit, monsieur, ça ne peut pas disparaître ni en 4 jours, ni en 40 ans. Votre cas confine au paranormal. Et ça, il a osé l'écrire dans la préface d'un de mes livres. J'en parlerai après. Et je vais terminer, parce que je passe plein de détails. Il y a 3 mois, je me sens épuisé. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Alors maintenant, j'ai l'explication. Et avant de vous dire de quoi je vais vous parler, vous savez ce que je fais ici? Allez témoigner. C'est tellement invraisemblable. Ça montre tellement la puissance de Dieu qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas ça, si vous voyez qui je veux dire. Et donc, il a tout fait pour essayer de m'arrêter. Parce que, comme tout le monde, j'ai arrêté 2 ans mon ministère. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas en Suisse, mais en France, les politiciens sont aussi intelligents qu'en Suisse, je suppose. Et ils ont dit, voilà, vous pouvez dans une église vous réunir à 30. Alors vous voyez, une église comme ça pouvait se réunir à 30. Mais chez Samuel Peter Schmidt, où on met 2000 personnes, on pouvait se réunir à 30. C'est logique, c'est politique, quoi. Voilà. J'en reviens donc à ce que je disais. Les gens me voyaient il y a 3 mois, oh là là, que tu as l'air pâle. Jusqu'au jour où je monte dans un taxi qui est conduit par une femme qui ne m'a jamais vu, qui ne se retourne même pas, qui regarde dans le rétroviseur et qui me dit « Oh là là, monsieur, que vous êtes pâle ». Bon, je dis « Ça va quoi ». Je vais chez le médecin et on me fait une prise de sang. Et là, on découvre que j'ai un problème assez sérieux d'anémie. J'ai le taux d'anémie, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, à 8,4. À partir du moment, il faut être autour de 11-13. Et quand vous tombez à 8, vous rentrez à l'hôpital, c'est transfusion sanguine. Et alors, le médecin me dit, le problème, c'est qu'il faut savoir d'où vient cette anémie. Et on décide de me faire une coloscopie. Et normalement, une coloscopie,
C'est une petite intervention qui dure 20 minutes, et puis après vous sortez de l'hôpital le jour même, quoi. Et puis là, j'attends 2 heures, après être sorti de l'anesthésie, et le médecin arrive, il me dit « Ah, monsieur Maréchal, vous m'en posez des problèmes. » Je dis « Vous savez, docteur, vous avez des problèmes ? » « Oui. » « Ben, vous cherchez les métastases. » Ah, il me dit « Vous le prenez comme ça ?» Je dis « Écoutez, docteur, j'ai 73 ans. Je sais, je ressemble à quelqu'un qui en a 37, mais j'en ai 60. Merci, ça fait plaisir. Et j'ai 73 ans, je me doutais bien que vous n'alliez pas m'annoncer qu'il fallait me couper les amygdales. Hein. Et il me dit, vous avez un cancer, monsieur, et vous avez 3 hémorragies aux intestins qu'il faut enlever tout de suite. Mais vous avez aussi une polypose, donc des polypes sur le côlon, et une polypose génétique, ce qui est très grave, parce que ça veut dire que mes enfants sont menacés, etc. Et puis, bon, on refait un examen à Bordeaux, à l'hôpital Olévêque, hôpital spécialisé. Et 15 jours après, je vais chercher ma belle-sœur, qui a perdu son mari, mon frère, il y a 2 ans et demi. Et à un moment, je suis dans ma voiture, et tout d'un coup, je ne sais pas expliquer, mais j'ai une colère qui monte en moi, c'est impressionnant. Le matin, j'avais lu, je crois que c'est dans l'évangile de Luc, « À quoi reconnaîtra-t-on des chrétiens ? Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Mais il y a une phrase en dessous. « Et ils chasseront les démons », qui dans certaines versions dit « et ils doivent chasser les démons ». Or moi, c'était un peu ce que j'appelais les dérives pentecôtistes. Je ne croyais pas à ça. Et puis là, tout d'un coup, la parole prend vie. Et je me fâche. Et je me fâche contre qui ? Contre l'ennemi. Et je peux vous dire que mes paroles sont d'une dureté, sans manquer de respect. Mais je lui dis, tu vas dégager avec ton cancer. Je me remets en route, ma belle-sœur monte dans la voiture et je lui dis, j'ai quelque chose à te dire, mais tu ne me poses pas de questions. Elle dit oui. Je dis, je n'ai plus de cancer. Comment ? Non, je dis pas de questions. Et on va manger, on arrive à 1h30 au resto, et à 3h, on prend le café, et le téléphone sonne. C'est le docteur Giraud de l'hôpital de Bayonne. Il me dit, Monsieur Maréchal, j'ai une nouvelle pour vous. Je dis, oui, quoi ? Vous n'avez pas de cancer. Vous voyez, c'est parce que là, c'était dangereux, ma vie était en danger. Et moi, depuis 20 ans, je vois le Seigneur. Bon, je crois bien avant. Je me souviens de passages en avion où il y a eu une main. Sinon, je n'allais pas m'en sortir. Et donc, parfois des gens me disent, mais pourquoi vivre en intimité avec Dieu ? Il y a plein de raisons. Parce que c'est notre Père à tous. Vous savez, je donne toujours cette image. Il m'arrive dans ce qu'on appelle le lieu secret, c'est dans ma chambre. Il m'arrive de m'asseoir sur le bord de mon lit et je ne dis rien. Je n'ai pas d'idée spéciale. Et ça me fait penser, vous imaginez un homme d'affaires extrêmement occupé, et puis il y a son enfant de 5-6 ans qui rentre, qui se faufile dans le bureau et qui s'assied à ses pieds. Et puis à un moment, il bouge, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « Rien, papa. Je profite de ta présence, tout simplement. » Vous voyez, c'est ça l'intimité avec Dieu. Mais on aura l'occasion d'en parler. Excuse-moi d'avoir été long. C'est parfait. C'est parfait. Waouh.
que le parcours est... C'est vrai que c'est particulièrement touchant. On a tous des personnes qu'on connaît, ou peut-être même dans cette salle, des personnes qui ont été touchées soit par un AVC, soit par le cancer. Et qu'est-ce que tu dirais justement par rapport à ton vécu à quelqu'un qui a un proche ou qui elle-même peut-être a le cancer en ce moment? Comment tu l'encouragerais, ou qu'est-ce que tu lui dirais justement? C'est simple. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Quand vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom pour me prier, je serai présent au milieu de vous. Le Seigneur, la première fois où on parle de lui, c'est dans Matthieu. C'est pas vrai, c'est dans Marc, mais on a changé l'ordre des évangiles. Et donc le premier évangile aujourd'hui, c'est Matthieu. Mais dans Matthieu, qu'est-ce qui se passe? Il est baptisé par Jean-Baptiste, et puis il va dans le désert. Et il va affronter l'ennemi. Et à un moment, l'ennemi lui fait une remarque, et il dit: nul ne peut se passer de la lecture, c'est la nourriture. L'âme a besoin d'autre chose que de nourriture comme ça. Et c'est vrai que on pense aux malades. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, quand j'étais à l'hôpital à Saint-Luc, avec les 40 tumeurs, il y a un médecin qui vient s'asseoir sur mon lit. Ça, c'était apparemment une habitude des médecins de venir s'asseoir sur mon lit. Et il me dit: vous savez, monsieur Maréchal, dans 2 ans, quand vous raconterez votre histoire, personne ne vous croira. J'ai dit: bon. Et puis on me ramène en ambulance. Et dans l'ambulance, je téléphone au docteur Dion qui m'avait opéré. Et je lui dis: Robert, si j'écris un livre, est-ce que tu écrirais la préface? Attention, pour un médecin, il est limite, hein, il peut être poursuivi par le Conseil de l'Ordre. Hein. Mais il a sans hésitation dit oui. Il me dit: écoute, le Conseil de l'Ordre ne peut rien faire. Ton cas est indiscutable. Et il a écrit cette préface. Je me trompe certainement, mais de tous les livres que j'ai lus à propos de la maladie, je pense que je suis le seul à être introduit par un médecin, et un médecin spécialiste. À ce moment-là, le Seigneur m'a dit: tu sais, ce que je t'ai donné, ça ne t'appartient pas. Tu dois le partager. Et je dis: Seigneur, si j'ai bien compris, tu es en train de me dire que je dois témoigner. Voilà. Je dis: ben c'est non. Et puis, je dis: Seigneur, écoute, 30 ans avant, il y avait 13 ans que je connaissais Brigitte, 30 ans avant, je m'étais levé un matin avec un tout petit bouton comme ça sur le poignet, qui frottait contre le bracelet de montre et qui me faisait mal. Et vous savez, vous, madame, ce que c'est, un gars qui a un petit bouton comme ça, quand c'est un homme, c'est soins palliatifs tout de suite. Et donc je vais chez le médecin, je lui en parle, il éclate de rire, il me dit: non, non, tu n'as pas un cancer du poignet. Et puis, il me dit: écoute, tu as ce qu'on appelle un kyste synovial, c'est vraiment pas grave, on pourrait te l'enlever, mais je ne te conseille pas, parce que ça revient. Bon, donc on ne l'enlève pas. Et puis le bouton grossit, et à un moment, il est comme ça. Et il est dur comme du caillou. Et je peux vous dire que c'est pas ragoûtant, ça vient frapper contre le bracelet montre, et ma femme ne m'a jamais connu que comme ça. Et puis,
je dis, Seigneur, je ne veux pas témoigner. Parce que imagine, je suis en Suisse, dans une grande église, comme Martigny, par exemple, et puis je témoigne, et puis il y a quelqu'un qui lève la main et qui me dit, monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y. Donc, si on comprend bien, votre Dieu, il vous a enlevé 43 tumeurs au cerveau que nous, par ailleurs, on n'a jamais vues. Par contre, la tumeur que vous avez au poignet, votre Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Et le Seigneur me répond, Guy, tu es fatigué. Prends ton poignet dans la main droite et dors. Et je m'endors tout de suite. Et le lendemain matin, je me réveille. Premier réflexe, je regarde mon poignet. Il n'y a plus rien. Si bien que quand ma femme arrive, elle me dit, mais ils t'ont opéré. Je dis, oui, et la cicatrice, elle serait où? Vous voyez, ça, c'est là que le Seigneur me dit, suis-moi, et tu ne sais pas ce que je vais faire dans ta vie. Mais sache que je serai toujours présent. Et puis j'ai commencé à témoigner. Peut-être que là, je suis en train de dévier de ta question. Ça va tout à fait dans le sens. Et puis, je suis en train de témoigner, et ça fait 6 mois que je témoigne. Il y a un pasteur qui me monte sur l'estrade, qui me dit, Guy, ton témoignage est formidable, mais il manque quelque chose. Je dis, ah oui, c'est-à-dire, tu devrais prier pour la guérison des gens. Je dis, non, je ne crois pas à ça. Je m'excuse, je ne crois pas que l'homme a le pouvoir, Dieu a le pouvoir de guérir, mais pas l'homme. Et donc Dieu n'a pas besoin d'un gugus comme moi pour guérir les gens. Tu fais comme tu veux. Mais quand une dizaine de pasteurs m'ont eu dit ça, à un moment je dis, ok, vous voulez que je prie pour les gens? Pas de problème. Et pendant 6 mois j'ai prié, il n'y en a pas un qui a guéri d'un rhume. Hein, mais ils étaient contents, je priais. Jusqu'au jour où j'arrive à Toulon. Et là, il y a 1200 personnes. Et au premier rang, il y a une femme dans un fauteuil roulant. On était 5 orateurs et on nous avait demandé, voilà, vous parlez. Et quand vous avez fini, vous restez sur l'estrade. Et donc j'avais témoigné et j'étais sur l'estrade. Et de nouveau, la voix qui vient du cœur me dit, tu vois la dame qui est au premier rang, ouais, tu vas prier pour elle. Et je me souviens de mes paroles en pensée, et je dis, Seigneur, tu sais bien, je ne crois pas à ça. Ah, ne me demande pas ça. Et puis il me dit tu vois la femme au premier rang, tu vas prier pour elle. Ah, je dis, il ne m'a pas entendu. Et puis à la 5e fois, je dis, bon, d'accord. Et je descends, je lui demande l'autorisation de prier pour elle. Elle me dit oui. Et je dis, comment vous appelez-vous? Et elle s'appelait, vous voyez, je n'ai pas oublié, je n'invente pas son nom, Isabelle Di Fraga. Et je dis, vous avez quel âge? 27 ans. Et je prie. Évidemment, elle n'entend rien. Vous imaginez, en arrière-plan, 1200 personnes. Forcément, on n'entend pas. Et puis avant de partir, je fais une prière courte. Et avant de partir, je lui dis, mais je peux vous poser une question? Oui. De quoi souffrez-vous? Elle me dit, d'une sclérose en plaques. Et là, ça me tombe comme un coup de marteau sur la tête. Parce que 2 mois avant, je suis à Montréal, où je vais témoigner, parce que je témoigne dans le monde entier. Et je monte chez le docteur Kabouya pour témoigner, où il y a 400 personnes. Et le téléphone vibre dans ma poche. Et c'est mon fils qui m'annonce qu'il a une sclérose en plaques. Alors là, je peux vous dire, ça surprend. Et donc, je dis, écoute Seigneur, là, je ne peux pas témoigner. Le coup, je viens de prendre sur la tête. Et le Seigneur me dit, attends, ton fils, je m'en occupe. Toi, tu t'occupes de témoigner. Bien. Et donc, quand cette dame me dit qu'elle a une sclérose en plaques, je lui dis,
ne posez pas de questions, je n'ai jamais dit ça à personne, mais vous allez guérir. Et puis, au lieu de remonter sur la scène, il y avait une petite salle sur le côté, où on pouvait manger un bout de pain, un morceau de saucisson et un petit verre de vin. Et je dis, bon, ben voilà. Et un quart d'heure après, arrivent les 4 autres qui me disent, ah, t'as raté quelque chose. Je dis, oui. Qu'est-ce que j'ai raté? Tu sais la fille pour qui t'as prié? Oui, elle s'est levée, elle est partie. Ouais, je dis, attendez, vous trouvez ça comique? Eh, Guy, c'est la vérité. Elle s'est levée, elle est partie. Alors je suis sorti. Je suis allé voir le gars qui était à l'entrée, qui faisait le contrôle. Et il me dit, ah, la dame pour qui vous avez prié, là, elle est partie. Et je dis, elle est partie avec son fauteuil roulant. Ah non, non, elle marchait. Et là, je ne parvenais pas à y croire, et le Seigneur m'a dit, tu n'y crois pas? C'est pas grave, on va continuer. Et à partir de cela, je me suis rendu compte que quand je priais pour les gens, je voyais souvent des guérisons. Et je fais une petite parenthèse. Il y a beaucoup de cas où le Seigneur ne guérit pas. Je vais prendre un exemple. Il m'est arrivé de prier pour des gens et puis de voir que ça ne marchait pas et puis de dire, bon, on va passer quelques minutes ensemble. Et est-ce que vous êtes chrétien? Oui, depuis combien de temps? Et puis tout d'un coup, et je dis, vous n'avez pas de problème? Non. Mais je dis, avec les gens, vous n'avez aucun problème. Ah si, il y a celle-là qui m'a fait ça, et ça, il n'est pas question que je lui pardonne. Ah, d'accord, ben il n'est pas question que vous guérissiez non plus. C'est vraiment une raison pour que le Seigneur refuse de vous guérir. Ça veut dire quoi? Ça vous pousse dans le pardon. Or, c'est le tout début de l'évangile de Matthieu. Pardonnez. Ce sont des charbons ardents que vous déposerez sur la tête de celui à qui vous pardonnez. Mais si vous ne pardonnez pas, mon Père, qui est là, vous jugera. Et vous voyez, c'est tout un chemin. Et depuis, si vous saviez les guérisons que j'ai vues, c'est inimaginable. Et ça continue, bien sûr. Hein. J'ai vu plusieurs personnes sortir du coma alors qu'elles étaient condamnées. Mais je recommence juste une chose. Je n'ai jamais guéri personne. C'est pas moi qui guéris. Hein. Moi, je suis juste un ouvrier pour la moisson. C'est tout. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? C'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous aurez compris qu'on peut pas, il ne peut pas dire toute sa vie en quelques minutes, mais Guy a écrit plusieurs livres. Il y a aussi des vidéos qui ont été filmées avec talent, qu'on trouve aussi sur Internet. Donc, il y a différents livres qui sont en vente ici à la sortie, Rescapé de la mort notamment, et d'autres. Oui, pour que vous fassiez la différence, vous voyez, Rescapé de la mort, c'est un éditeur chrétien. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit à la dame qui avait fait ça, mais ça me fait penser à quelque chose. Elle me dit, à quoi? Ben, je dis, on dirait une peinture de Magritte. Elle me dit, oui, mais sans la tête. Il y a le chapeau, la cravate, mais la tête, le type est vivant, donc elle n'est pas là. Et ça, c'est l'histoire d'un homme qui cherche Dieu. C'est mon histoire. Et le 30 novembre, j'ai sorti ce livre, c'est l'histoire de Dieu qui cherche un homme. Amen. Et ça, c'est étonnant. Et si tu permets, je voudrais juste lire la première page. Vous avez vu le titre? Dites si c'était vrai. Dites si c'était vrai. S'il était né vraiment à Bethléem, dans une étable. Dites si c'était vrai, si les rois mages étaient vraiment venus de loin, de fort loin, pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens,
Dites, si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit, Luc, Matthieu et les deux autres, dites si c'était vrai le coup des noces de Cana et le coup de Lazare, dites, si c'était vrai ce qu'ils racontent les petits-enfants le soir avant d'aller dormir. Vous savez bien, quand ils disent « notre Père », quand ils disent « notre Mère », si c'était vrai tout cela, je dirais oui. Oh, sûrement je dirais oui. Parce que c'est tellement beau tout cela, quand on croit que c'est vrai. C'est Jacques Brel qui a écrit ce poème en 1958. Vous savez, Jacques Brel, l'anticlérical qui ne croyait soi-disant pas en Dieu. Et ce bouquin attaque de façon un peu plus scientifique, fait le rapprochement entre le surnaturel et le naturel. Moi, il m'est arrivé de discuter avec des médecins et de dire, vous savez, docteur, un des problèmes que vous avez, c'est que vous voulez tout expliquer. Il faut laisser une place au surnaturel. Et la physique quantique, c'est ça. Elle montre qu'au-delà de tout théorème de la physique quantique, on retrouve la même chose. Dieu et l'amour. C'est vraiment étonnant. Et puis les DVD, il y en a un, peut-être vous le connaissez, Patrick Vauclair, vous voyez qui c'est le pasteur de Belfort, enfin c'était le pasteur de Belfort, et il avait une chaîne, il faisait une émission qui s'appelait The Mag, qu'il a fait pendant plusieurs dizaines d'années, avec 982 vidéos, et il a des moyens, il avait des caméras qu'il rachetait à TF1 et à France 2, donc c'est vraiment d'une qualité, c'est pas fait avec un téléphone, quoi. Et puis le deuxième, il a été fait par mon ami Gérard, et c'est un élève de Patrick, et il fait, je ne sais pas si vous connaissez SMTV sur Internet, je vous conseille d'aller voir, c'est une télé chrétienne, c'est pas mal, c'est Gérard. Alors, moi je ne peux que vous encourager, de toute façon, il n'y a personne qui sort sans avoir acheté les 2 livres et les 2 DVD, il ne faut pas rêver, hein. Et je vous rappelle, je fais 1m93, bon. Mais vraiment. Et tu étais dans les commandos belges? C'est-à-dire que j'étais au béret vert et puis dans les forces spéciales. J'ai été le plus jeune officier belge. Pourquoi? Parce que mes parents ne pouvaient pas me payer d'études. Ils étaient ouvriers. Et on m'a dit, mais tu sais, Guy, si tu veux faire des études supérieures, c'est pas difficile. Tu vas à l'école militaire. Alors je suis allé, mais on est 165 à y être allé cette année-là. Et on a réussi à 5. Et je suis devenu le plus jeune officier belge. Et puis j'ai été assureur. Comme dit le livre, et de chute en chute, il devint assureur. Et puis j'ai été directeur général de Donné. Donné les raquettes de tennis. À l'époque des raquettes, enfin à l'époque non. Quand Donné a commencé, en 70, ils faisaient des traîneaux et des skis, et ils ont décidé de faire des raquettes. À l'époque, tout se faisait en bois. Et M. Donné va en voyage, il va voir un match de tennis, mais des jeunes, 14-15 ans, voire 16. Et puis, il voit un match, et puis tout d'un coup, il y a un des jeunes qui rate sa balle, qui se fâche, et qui casse la raquette. Et il y a une femme qui saute les barrières, qui lui met une gifle dont il se souvient encore aujourd'hui certainement, et qui lui dit « Tu ne joueras plus jamais au tennis ». Et 3 mois après, le père Donné remonte là-bas, c'était à Stockholm, et il va la trouver, la dame, et il lui dit « Madame, si vous me confiez votre fils, il ne cassera plus jamais de raquette ». Il s'appelait Björn Borg. Il est devenu un des plus grands champions de tous les temps. Merci. Et puis, Donné est tombé en faillite quand ils sont passés dans le monde entier du bois au carbone, parce que le père Donné a décidé que l'avenir, c'était le bois. Non, fini. Et alors, c'est Zorro qui avait racheté... Ah non, Bernard Tapie qui avait racheté Donné.
Et puis, moi, je venais d'être opéré à cœur ouvert. Et 2 mois après, je refaisais 10 km en 1 heure, en courant. Et on me dit, ah ben tiens, le 15 novembre, il y a un cocktail, Tapi vient inaugurer la première ligne de fabrication de raquettes en carbone à Couvain. Et il y aura 250 personnes, plus 50 journalistes. Et je suis allé, et à un moment, Tapi a donné la parole aux journalistes qui ont posé des questions, sincèrement, toutes les plus bêtes les unes que les autres. Et il s'est fâché. Il n'a pas fait semblant, et il a dit, mais c'est pas vrai. Vous n'avez pas, il n'y a pas quelqu'un qui a une vraie question. Et je dis, vous savez, monsieur Tapi, et là, je ne vais pas vous citer la phrase que j'ai dite, parce que c'était un peu vert. Et puis Tapi est retombé sur ses pattes. Il était très fort dans ce domaine. Et puis, son adjoint est venu me trouver, il me dit, on se connaissait, il me dit, Guy, je voudrais qu'on aille manger ensemble, mais rien que nous deux. Alors, on est allé manger, et après 3/4 d'heure, 1 heure, j'ai dit, bon Camille, qu'est-ce que tu me veux? Il me dit, est-ce que tu veux faire l'amour avec Tapi? Je dis, pardon? Bon, je dis, si tu t'exprimais normalement. Il dit, oui, avant de partir, il m'a dit, tu vois, lui, oui, je le veux comme directeur général de données. Et voilà comment, alors que je croyais que ma vie était terminée sur le plan de travail, après cette opération, voilà comment je rentre 3 mois après, plein pot, dans un nouveau métier. Et puis après, les politiques ont racheté, 3 ans et demi après, Données. Or, moi, avec les politiques, j'ai un problème. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les politiciens, ils investissent plus d'argent dans les prisons que dans les écoles. Hein. Vous avez remarqué ça? Vous savez pourquoi? À l'école, ils sont sûrs de ne pas y retourner. Et donc, moi, j'ai dit non, je ne reste pas là. Et puis, j'ai fait mon affaire. J'allais acheter en Inde, en Chine, au Vietnam et en Corée des meubles anciens que je faisais restaurer sur place. Et puis, on les importait et on les vendait. L'affaire a très bien marché jusqu'au 5 mai 2006, où je tombe dans le coma. Merci beaucoup. Voilà, il y aurait encore tellement de choses à dire, mais on a entendu que la prière change des choses. Et j'aimerais laisser partir personne ce matin qui a besoin de prière, qui a besoin vraiment même de guérison, d'un encouragement. Et on va demander à Guy de prier peut-être les personnes qui ont besoin d'un attouchement particulier du Seigneur, d'une guérison, et bien simplement de vous lever à votre place. Et peut-être les personnes qui sont à côté, vous posez votre main sur l'épaule ou comme ça, et Guy va prier pour vous. Et on croit que voilà, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom, il est au milieu de nous. Si on demande quelque chose en son nom aussi, eh bien dans sa grâce, il peut agir. Et toute simple prière pour les personnes qui le souhaiteraient. Alors levez-vous à votre place si vous souhaitez la prière, une guérison ou quelque chose. C'est entre vous et Dieu. Et les personnes qui sont autour, eh bien, simplement vous entourent aussi, autour de vous, vous entourent. Je voudrais vous rappeler une chose. Quand vous demandez la guérison, il faut vraiment faire attention à certaines choses. Par exemple, je vois des gens qui viennent me demander la guérison, et puis je sens, le Seigneur me montre, et je dis, tiens, je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que vous êtes certain que le Seigneur existe? Ah non, pas du tout. Et la Bible dit, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Donc ça, c'est important. La parole est importante. Alors, pour les gens qui sont levés, je vais commencer par une prière toute simple. Vous savez, quand j'ai vu ce miracle
de la fille qui guérissait. J'ai vu plein de gens guérir. Et puis un jour, mais ça c'était des guérisons. Et puis un jour j'ai vu un miracle. On me l'avait annoncé, mais je croyais ça qu'à moitié. J'étais à Québec et il y a un homme qui s'est approché. Il était aveugle de naissance, il avait 52 ans. Or je venais de... Quand il s'est levé, je ne sais pas, j'avais une mauvaise impression. Ben, la mauvaise impression, c'est qu'il était aveugle et je trouvais qu'il me regardait d'une drôle de façon. Et quand il est arrivé à hauteur de l'estrade, il a dit au pasteur, tu connais mon problème, hein? Oui, il dit, je connais ton problème. Et le pasteur me dit, monsieur est aveugle. Oh, je dis, monsieur, excusez-moi. Non, il dit, ne vous excusez pas, parce que dès que vous avez commencé à parler, mes yeux sont ouverts. Et vous voyez la dame là-bas, je vois le blanc de ses yeux. Je peux vous dire que c'est une expérience extraordinaire. Et puis, j'ai dit au Seigneur, un peu plus tard, je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas là. J'ai vu ce miracle. Et puis maintenant, plus rien. C'est tellement beau quand tu fais des miracles. C'est quoi le problème? Il m'a dit, rappelle-toi de la parole, Guy. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est quoi demander mal? D'expérience, et c'est à ça que doit servir mon témoignage. Vous devez savoir, avoir la certitude, ça s'appelle la foi, que la prière aujourd'hui va entraîner votre guérison. C'est-à-dire l'intervention de Dieu. Seigneur, tu vois tous ces gens qui sont debout. C'est vrai que je voudrais aller avec toi. D'abord, je veux venir au pied de la croix. J'ai besoin de la protection de ton sang pour aller devant le trône royal. Je ne vais pas demander, je vais m'approprier des guérisons qui sont là. Tu sais, Seigneur, j'ai un jour eu cette vision, des cadeaux qui étaient sur une table. Je t'ai demandé, c'est quoi tous ces cadeaux? Et tu m'as dit, ça sont des guérisons. Et les gens ne viennent pas la chercher. Alors Seigneur, merci de me protéger. Avec tous ces gens qui sont debout, nous venons devant le trône royal. Amen. Père éternel, c'est dans le nom de Jésus que je veux te prier. Et plutôt que de te prier, je veux te dire merci, parce que je sais que la guérison est acquise. Alors Seigneur, je vais faire comme je fais souvent. Viens près de moi. Oui, toi, viens. Monte sur l'estrade. Seigneur, je m'approprie cette guérison sur la table. Et puis, je la dépose sur l'épaule de mon frère. Et cette guérison l'envahit. Seigneur, je veux vraiment te remercier. Parce que tu n'as jamais de parole en l'air. Merci. Il est possible il est probable qu'il y ait des gens qui n'ont pas de problème de maladie dans leur corps, mais qui ont envie de se suicider, ou qui ont des problèmes psychologiques. À ceux-là, je vais rappeler la prière aux Éphésiens. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais, des autorités dans les lieux célestes. Alors Seigneur, je veux prendre position contre ces autorités dans les lieux célestes et leur dire dehors. Ce n'est pas la peine de multiplier les mots, Seigneur. Tu nous l'as enseigné. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur encore. Amen.